Bonjour à tous, je m'appelle Sandra, de nom de baptême Paloma, et je vais vous raconter ce que Dieu a fait dans ma vie. Donc j'ai donné ma vie à Christ en 2008, dans des conditions assez spéciales, mais je ne vais pas les raconter maintenant parce que ça va être trop long. Du coup, j'ai vécu ma vie chrétienne, j'aimais le Seigneur, Dieu m'aimait, c'était trop cool. Et les années sont passées et j'ai commencé à me poser beaucoup de questions par rapport à la foi, par rapport à ce que je vivais, par rapport à la parole de Dieu, parce qu'il y avait des choses qui étaient dans la parole mais que je n'expérimentais pas, comme la guérison des malades, comme beaucoup de choses que la parole dit, mais voilà, que je ne voyais pas dans ma vie. J'ai commencé à remettre en doute la parole de Dieu. Est-ce que c'est vraiment... voilà, ça a été écrit par des hommes. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a inspiré ces hommes-là? C'est pas les colons qui ont ramené ça pour assujettir le peuple noir. J'étais en déconstruction religieuse. Et du coup, voilà, j'étais maître de ma propre vie. Du coup, j'ai commencé à refréquenter des garçons, faire ma vie. Je croyais en Dieu, mais voilà, ça s'arrêtait vraiment là. Donc là, c'était la période du confinement. De toute façon, il n'y avait même plus la possibilité de m'accrocher à l'église, là où j'allais, histoire de nourrir ma foi. Il n'y avait plus, donc c'était encore pire. Et du coup, dans cette période-là, en 2020, j'ai rencontré une femme. Et pourtant, auparavant, j'ai jamais eu de relation avec des femmes. Mais voilà, cette femme-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. On s'est fréquentés et le premier jour où on a eu des rapports sexuels, le lendemain, je me suis réveillée et il y a un esprit qui est rentré en moi. Mais vraiment en pleine journée, je l'ai senti, vraiment en inspirant comme ça. Je me suis réveillée et là, il y a un esprit qui est rentré en moi. Tout de suite, en fait, j'ai eu super peur et je me suis dit, je dois appeler un pasteur pour prier pour moi parce que s'il est rentré en moi, c'est pour faire quelque chose. Et sur le coup, je pensais que j'allais mourir, qu'on allait dire Sandra est morte d'un arrêt cardiaque ou un truc comme ça. Je pensais vraiment qu'elle allait se manifester. Mais je suis restée silencieuse et il ne s'est rien passé. J'ai trouvé ça bizarre et après j'ai oublié. Mais sur le coup, en fait, il y a quelque chose qui m'a... Je savais que c'était aussi par rapport à l'homosexualité, mais j'ai pas fait gaffe. Du coup, les jours sont passés et dans ma relation avec elle, ce que je vivais avec elle, c'était bien humainement parlant, naturellement parlant, c'était vraiment bien, c'était différent. Puis, faut dire aussi que je sortais de beaucoup de déceptions amoureuses avec des hommes, donc les hommes m'avaient déçue. Et puis là, de retrouver une douceur chez une femme, c'était apaisant. Mais spirituellement parlant, j'étais pas du tout en paix. Quand j'étais toute seule chez moi, dans mon lit, je me disais qu'il y avait un truc qui était bizarre. En vérité, je savais que c'est le Saint-Esprit en moi, mais j'étais dans le déni total. Et j'essayais d'étouffer cette voix. Du coup, les mois sont passés. Là, on arrive au mois de décembre. Donc, non, le 31 décembre 2020. Donc, la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2021. Il y a eu la nuit de la traversée dans mon église. Et en fait, c'est avec du recul que je comprends que c'est vraiment quelque chose de très spirituel de l'année 2020 à 2021. Enfin, quand on passe d'une année à une autre, c'est vraiment un moment qu'il faut vraiment me remettre entre les mains de Dieu. Et cette nuit-là, il s'est vraiment passé quelque chose dans ma vie. Et je pense que c'est grâce aux prières qui avaient été faites, je pense pour moi, cette nuit-là. Donc moi, j'étais au travail. Donc je travaille de nuit, je suis infirmière de nuit. Et le matin, le 1er janvier, du coup, je rentre chez moi et en fait, déjà, je vois, il neige. Il a neigé, mais... Et c'est bizarre parce que quand je racontais ça à certaines personnes, ils me disaient, mais il n'a pas neigé 1er janvier. Mais moi, en tout cas, à mon travail, il a neigé entre mon travail et chez moi. Et donc, les routes étaient enneigées. Je voyais des voitures sur l'autoroute qui étaient arrêtées. Et pour rentrer chez moi, je sais qu'il y a la 104, c'est une descente. Et je me dis, mais comment je vais faire? J'avais vraiment peur. Du coup, j'ai mis ma playlist d'adoration. Vraiment, on invoque le Seigneur vraiment quand on en a besoin, quand on sent que c'est chaud. Donc là, j'ai mis ma playlist de McDowell. Voilà, et j'ai prié, j'ai dit Seigneur, protège-moi parce que là c'est chaud, j'ai peur, je ne voyais rien, j'avançais tout doucement.
Et j'ai même pas vu le temps passer, j'ai même pas senti la descente. Je vois que j'arrive chez moi. Je dis ah ouais, ok. Et en fait, quand j'arrive chez moi, c'est comme si la pression elle est redescendue, mais il y avait tellement la présence de Dieu en fait que je me suis mise à pleurer. Et c'est comme si là c'était une rencontre. C'est comme si là j'ai tellement fui Dieu. Là en fait c'est bon, là c'est comme s'il me mettait devant le fait accompli, face à face, tête à tête. Et là du coup je me mets à pleurer. Je me dis ok, je vais bien te calculer. Je sais très bien que ma vie là c'est du n'importe quoi. C'est vraiment, je lui dis vraiment, je lui ai parlé, je lui dis ouais, je sais que ma vie c'est le bordel, mot pour mot, hein, comme je dis. Je sais que ma vie c'est le bordel, mais là où j'en suis, arrivé à ce stade-là, je ne peux rien faire de moi-même. Mais vraiment. Alors si tu estimes que moi, ce que je fais, ma vie n'est pas correcte, bah sors-moi de là où je suis. Et là, c'était pas que par rapport à l'homosexualité, c'est par rapport à ma vie en général, parce que c'était vraiment, je savais très bien que c'était pas une vie saine, c'était pas, ma vie respirait les ténèbres, la mort. Donc, suite à cette prière-là, du 1er janvier 2021, j'ai continué ma vie et j'ai oublié cette prière et j'ai encore plus étouffé la voix du Saint-Esprit. Hein. J'étais de plus en plus en paix. Elle était toujours là, mais vraiment de manière très très minime. Et j'étais vraiment bien avec cette femme. J'avais rien à lui reprocher. C'était cool. Et donc au mois d'août, j'étais posée du coup. J'étais là et puis j'entends une voix très forte dans mon esprit qui me dit Sandra, dans ce monde il y a deux royaumes. Il y a mon royaume et il y a le royaume de Satan. Et en fait, c'est comme si c'était très fort en fait. Et je me suis mise mon cœur a commencé à s'accélérer parce que j'avais peur. Vous voyez, quand on est dans le péché et que Dieu nous parle en fait, pourtant la voix elle était très douce. Hein. En vérité la voix elle était très douce, mais je me suis sentie coupable tout de suite. Et il m'a juste dit ça, mais je sentais la condamnation parce que j'étais pas... En fait il me fait comprendre que je suis de l'autre côté, je ne suis pas dans son royaume en fait. C'est comme ça que je l'ai interprété. Donc je commence à respirer fort, mon cœur commence à s'accélérer. Et là, je suis en train, dans ma conscience, je me dis, je sais que c'est Dieu qui me parle, mais je suis toujours dans le déni. Je dis non, mais là c'est parce que je suis sous bœuf, parce que j'ai fumé, là je suis en train de délirer. Et tout de suite, 2 secondes après, je reçois un message audio d'une sœur en Christ à moi, que je remercie d'ailleurs, Marthe. Elle m'envoie un audio, il était minuit 50. Et puis elle me dit coucou Sunday, parce que je m'appelle aussi Sunday. J'espère que tu vas bien, je voulais prendre tes nouvelles. Bah écoute, je sais pas pourquoi je t'envoie ce message, mais je pense à toi. J'ai jeté mon téléphone. J'ai même pas tout écouté, mais j'ai jeté mon téléphone parce que c'était trop. En fait, je sais que c'était Dieu qui me parlait, c'était la confirmation. Et moi, je voulais fuir. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit ok. Et là, à partir de ce moment-là, Dieu il a commencé à me persécuter. Mais c'est vraiment le terme. Et c'était 9 mois après la prière que j'avais fait en fait. C'est-à-dire que Dieu, tu peux l'invoquer. Il va peut-être pas te répondre tout de suite, mais il te répond. Il fait toutes choses en son temps. Donc le lendemain, dimanche, j'étais super occupée. Et donc je faisais des choses qui occupaient mon esprit pour pas y penser. J'y pensais, mais après je voulais bâiller. Et le lendemain, là, j'avais plus d'activité, j'étais chez moi. Et Dieu il fait que me travailler. Je suis plus à l'aise. Et je me rends compte, je suis triste parce que je me rends compte que cette femme, je l'aime vraiment. Mais je sais que je ne serai pas en paix, que je ne pourrai pas rester avec elle. Et à un moment, on s'appelle. Et puis, j'étais très froide avec elle. Puis elle me pose des questions. Ça va pas, qu'est-ce qu'il y a? Et je lui dis non, il y a un truc qui va pas, mais je peux pas t'en parler et tout. Et elle me dit, t'as tout pour toi, pourquoi t'es bien? Elle aimait bien me dire ça, t'as 2 voitures, t'as un appartement, t'es belle, t'es intelligente, arrête de te prendre la tête. Et en fait, au fond de moi, je me disais, mais en fait, j'ai tout, oui, mais ce qui me manque à l'intérieur de moi, personne ne peut l'acheter en fait. Mais je ne pouvais pas lui dire. Du coup, j'ai raccroché avec elle et j'ai fumé. Je faisais que fumer. De la beuh, hein, pas que des cigarettes, parce que j'avais besoin d'oublier. Et parfois même, plus je fumais, c'est bizarre à dire, hein, mais croyez-moi, c'est vrai. Plus je fumais et plus Dieu me parlait. Des fois, je croyais même que j'étais folle. Et
Donc c'est comme si j'ai commencé à rentrer en négociation avec Dieu parce que j'étais pas en paix et je lui disais, mais Seigneur, pourquoi tu veux que je l'abandonne? Pourquoi je dois la quitter? Pourquoi? Et j'étais en monologue et à un moment, en fait, il m'a répondu vraiment de manière très claire et ça, c'est vraiment bouleversé ma vie jusqu'à maintenant. Il m'a dit, Sandra, c'est pas l'action que tu poses qui est bonne ou mauvaise, mais c'est l'esprit qui te pousse à le faire. Quand il a dit ça dans mon esprit, j'ai senti que c'était pas mes pensées. Et je sais que c'était très fort et je me suis tue et je suis restée comme ça. Et ça résonnait en moi. Ce n'est pas l'action que tu poses qui est bonne ou mauvaise, mais c'est l'esprit qui est derrière. Et je sais très bien qu'en plus de ça, il y a un esprit qui est rentré en moi. Je savais qu'à partir de ce moment, en fait, quand l'esprit est rentré en moi, c'était pour changer ma manière de penser. C'était une acceptation, en fait, parce que maintenant, je banalisais, je trouvais ça normal. Et je comprenais pas. Alors qu'avant, c'était pas forcément le cas. J'étais tolérante, mais je savais très bien que c'était, entre guillemets, contre nature. Et donc, il me répète, ce n'est pas l'action que tu poses qui est bonne et mauvaise, mais c'est l'esprit qui est derrière. Il continuera par me dire, tu vois, dans ma parole, quand je parle des véritables adorateurs, ceux qui m'adorent en esprit et en vérité, les personnes en qui je prends plaisir, c'est des personnes, pas qui font le bien et le mal, mais qui posent des actions qui sont conduites par mon esprit. Et en fait, c'était incroyable. Et en fait, Dieu, il se nourrit des personnes qui sont conduites par son esprit. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, parce que le bien et le mal, en fait, il peut changer par rapport à un endroit ou un autre. Un pays, par exemple, faire un bisou sur la bouche, c'est rien. C'est pas ça qui est bien ou mal, c'est l'esprit qui est derrière. Et il va encore m'expliquer dans la parole de Dieu, par exemple, quand quand Jésus, on devait le livrer aux pharisiens ou aux romains, je ne sais plus. Pierre, il s'est opposé à ça. Et je crois que Dieu va dire Jésus va dire arrière de moi Satan. Je crois, c'est ça. Hein. Et parce qu'en fait, Pierre, il a estimé que de livrer Jésus, c'était pas bon. Alors qu'en vérité, il fallait que Jésus passe par la croix. Vous voyez, en fait, les choses qu'on va poser comme acte, parfois, on va estimer que c'est bon, alors qu'en fait, c'est mauvais. Certaines choses, on va estimer que c'est mauvais, alors qu'en fait, c'est bon. Et c'est pas une question de bon ou mauvais, c'est une question d'esprit de Dieu. Du coup, quand il me dit ça, je commence à réfléchir, et là, je me calme. Je dis, ok. J'ai même commencé à réfléchir, donc ok, si tu dis que c'est l'esprit qui pousse à faire, ok, donc si je fais la chose et que c'est pas conduit par un mauvais esprit, c'est bon. Donc je suis rentrée dans un deal, mais en fait j'ai compris que ça ne servait à rien. Donc ce jour-là, le soir, j'ai pris ma voiture, je suis allée en Belgique voir ma meilleure amie, parce que ça allait plus là, j'avais besoin de... voilà. Et du coup, j'arrive chez elle et je lui raconte ce qui se passe. Et puis elle dit que c'est incroyable, parce qu'elle savait très bien que personne ne pouvait me raisonner. Elle en m'avait déjà parlé, mais elle savait très bien que comme je suis têtue là, c'était pas des blablas qui allaient me convaincre, encore moins des versets. Et là elle disait que quoi, mais Dieu, en fait, t'étais tellement têtue que Dieu t'a rencontré lui-même, c'est incroyable. Mais moi j'étais fâchée parce que je voulais pas, j'étais pas bien. Donc on a parlé toute la nuit, le lendemain je me réveille, donc mercredi, je me réveille et en fait je me suis mise à pleurer. J'étais en sanglots parce que je me réveille en fait comme ça, avec la conviction de péché. La conviction de péché, je savais que ce que je faisais c'était pas bien, comme ça, vraiment. En même temps j'ai pleuré parce que c'était vraiment un combat spirituel. Il y a une voix qui me disait en fait tu vas jamais y arriver, tu vas jamais réussir à la quitter. Donc voilà, à partir de ce moment, j'ai fait que pleurer toute la journée. Mais bon voilà, le Seigneur a conduit les choses. Il y avait des personnes qui m'appelaient, qui me réconfortaient, qui m'encourageaient, etc., etc. Donc je savais qu'il fallait que je prenne une décision. Mais le problème, c'est que j'étais toujours liée. Enfin, je veux dire, mon âme était toujours... j'ai l'aimé toujours cette fille, en fait, voilà, tout simplement. Et les jours sont passés. Je continue à fumer. Dieu me parlait, il m'a donné plein de révélations par rapport à certaines questions que je me posais, que je réfléchissais. Parce qu'à un moment, j'étais très dans la philosophie aussi. Le libre arbitre, mais pourquoi Dieu est injuste? Parce que voilà, il nous a laissé le libre arbitre. Mais au final, c'est lui qui nous a créés comme ça. Donc, on est avec des prédispositions. Donc, vous voyez, je sais pas si vous comprenez. Donc, j'étais dans un délire aussi. Et Dieu m'a répondu clairement. C'est lui qui m'a rappelé. Il dit, tu vois, quand tu réfléchis par rapport à ça, ben voilà la réponse. Il me donne des versets, j'ai fait waouh. Pourtant, ces choses-là, je me demandais même à des personnes qui connaissaient bien la parole. Elle s'est dit, j'avoue, t'as raison, ton raisonnement il est bon, mais en fait, je sais pas. Et là, Dieu, il me parlait. Mais vraiment, il m'a jamais autant parlé que là.
Et tout simplement parce que j'étais aussi très sincère. Et je le cherchais vraiment, même dans mon péché, je le cherchais de tout mon cœur. Et du coup, les jours sont passés, donc là on arrive à samedi. Et je suis chez moi, on allait fêter l'anniversaire de ma soeur. Donc il y avait du monde à la maison et tout ça. Et là, Dieu il me parle encore clairement. Il me dit, Sandra, tu vas prendre un livre, un cahier. En fait, le monde spirituel, quand on te parle, c'est... Des fois, c'est très... Il y a différents volumes. Il y a des fois où on va te parler, tu vas entendre très clairement, mot pour mot. Et il y a des fois, en fait, ça va être des pensées. Mais du coup, il me fait comprendre que voilà. Il me dit, en gros, tu vas prendre ce cahier. Donc, je le vois en esprit, le cahier. Et tu vas écrire tout ce que je te dis. Et donc, le cahier... Et puis, il me dit bien, mais voilà, le cahier, il est en dessous du lit. J'ai dit... En fait, j'étais tellement fatiguée. Je dis, mais je suis folle ou quoi? Pourquoi il me parle clairement comme ça? Et je dis, franchement, abuse pas du bail. Ok, le cahier, je vais le prendre, mais il n'est pas en dessous du lit. Je sais où est-ce que je range mes cahiers quand même. Il est près du bureau. Donc, je vais près du bureau. Je ne trouve pas de livre, je ne trouve pas le cahier. Je commence à rigoler toute seule. Je dis, ok, bon. Je vais en dessous du lit et je vois le cahier. Et là, je commence à parler toute seule. Je commence à me dire qu'on va m'interner parce que c'est pas normal. J'ai dit, comment Dieu me parle? J'étais toute seule en plus à vivre ça, donc j'étais comme une ouf. Maintenant, je prends le cahier et puis j'écris, c'est une bonne idée, ce cahier, franchement ça. Maintenant, je me retourne parce que je devais aller fêter l'anniversaire avec les autres. Et on m'a appelé, j'entendais, Sandra, viens. Je me retourne en me disant que je vais aller les voir. Et là, c'est comme si on ouvre l'ascenseur. Et là, une puissance démoniaque. En fait, j'étais dans le monde spirituel. Comme je vous ai dit, quand tu fumes certaines drogues, presque toutes les drogues, en vérité, ça te donne un accès dans le monde spirituel. Maintenant, dans le monde spirituel, par la grâce de Dieu, Dieu peut me parler, comme il a fait là. C'est ce qui m'explique aussi. Hein. Mais en général, il y a beaucoup de démons, tout simplement, qui te parlent. Là, c'était juste sa grâce qui était dans ma vie. C'était sa main qui était vraiment sur moi parce que je l'avais invoqué en vérité. Et du coup, atmosphère démoniaque. Et là, je me fais étrangler. Je suis là en train de suffoquer. Et en fait, je respirais plus. Enfin, j'étais là. Et en face de moi, je vois ce qui se passe dans le monde spirituel. Je voyais ma silhouette et je voyais deux silhouettes. C'est comme s'il y avait un ange et un démon qui se battaient à l'intérieur de mon corps. Et donc en fait, ouais, je voyais vraiment m'étrangler. Enfin, il y avait des bastons, c'était trop bizarre. Et j'ai dit, en fait, quand je suis entrée dans cette atmosphère-là, j'ai dit, j'ai compris. Parce qu'en fait, j'étais comme une folle. Me dire penser, ça me fait rire, mais c'était vraiment pas drôle. J'étais en panique. J'étais vraiment en panique. Et je dis, j'ai compris. Et donc là, je suis en train de je sais même plus comment je faisais. C'était bizarre. Tout de suite, je prends mon téléphone. Je sais pas par contre, là, j'ai pas la notion du temps. J'ai vraiment pas de notion du temps. Je sais pas combien de temps ça a duré. Ça paraissait très long, mais je sais pas. Du coup, je prends mon téléphone, j'appelle mon grand frère dans la foi. Et je lui dis, prie pour moi. Au début, à un moment, je lui dis, parle-moi. Lui, il comprenait rien, mais il est très spirituel, donc il a su gérer le bail. Et en fait, je lui ai dit, parle-moi, parce qu'en fait, j'étais tellement consciente du monde spirituel et je subissais tellement les choses du monde spirituel que je voulais être accrochée à la terre. C'est pour ça que je lui disais, parle-moi. En fait, je voulais oublier ce qui se passe dans le monde spirituel, mais j'arrivais pas. Et il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, ouais, prie pour moi, je suis en train de me faire attaquer. Je sais même plus ce que je lui ai raconté en vrai. Je t'ai dit, prie pour moi. Il a pris autorité. Ça s'est calmé. Et puis on a parlé un peu, il me dit ouais arrête ces conneries, machin, non, franchement arrête, tu fais n'importe quoi et tout. Je suis oui je sais, mais c'est bon j'arrête. Et du coup en fait quand le truc il est parti à l'intérieur de moi, mais en fait ça continue à faire comme des attaques à l'extérieur, comme des petits picotements comme ça, mais c'était gérable comparé à ce que j'avais eu. Donc ça c'était le premier chapitre, le combat spirituel. Il y a 4 chapitres, mais je ne savais pas hein, bien sûr. Du coup, je raccroche avec lui et tout. Donc ça continue comme ça là, mais j'essaie de me concentrer sur des choses que je fais dans le monde physique parce que je sais qu'en esprit c'est bizarre, mais je ne vais pas calculer en fait. Et deuxième chapitre, la maladie. Il me dit, dans ma tête, en fait, les 3 autres chapitres là, certaines sont des illusions. Je vous expliquerai plus tard. Il me dit, donc il est dans ma tête, hein. Il me dit je vais donner un AVC. Et donc il me parle mon langage. Satan il connaît pas forcément la parole. Il te parle
il te parle ton langage en fait. Parce que si c'était une autre personne, il n'aurait pas employé ces termes-là. Moi, comme je suis infirmière, il me parlait vraiment le langage médical, les mots que je comprenais. Et il me dit, voilà, je suis dans ton cerveau là, tu vois, là. Et tout ce qu'il me disait, en fait, je le croyais, je l'acceptais et j'étais en train de le vivre en fait. C'était une réalité qui m'imposait. Donc il me dit, voilà, et tout ce qu'il me dit, je le ressens dans mon corps, mais réellement, vraiment. Et il me dit, voilà, t'as une hémorragie là, voilà, tu le sens, chanter une fraîcheur de ce côté-là. Et puis il dit, voilà, tu vas devenir hémiplégique. Quand tu as une hémorragie de ce côté-là, ceux qui savent dans le domaine médical, t'es hémiplégique de l'autre côté, du côté opposé. Donc il me dit, tu vois, là tu ressens, j'étais engourdi. J'ai dit, mais non, c'est une blague. Et je suis en train de répondre aux personnes qui ont des AVC. Je suis, en fait, c'est comme ça. En fait, ils rentrent vraiment dans la tête des gens. C'est une dinguerie. Je dis, mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis il me dit, ouais, tu vois, là tu vas être. Et plus en fait, j'acceptais ces paroles, plus je ressentais la douleur, enfin l'engourdissement, j'étais là. Je dis, non, j'ai plus les cheveux, c'est comme ça. Je me dis, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et à un moment, il dit, et tu vas devenir aphasique. Comme ça, tu vas te taire. Je dis, non. Aphasique, c'est en fait la perte de la parole. C'est un symptôme aussi de l'AVC. Quand il a dit ça. Mais en fait, il a dit ça d'une manière violente, comme si ce que j'allais dire, ça allait être dangereux. Enfin, il voulait que je me taise en fait. Et je prends mon téléphone. Je dis, Yaya, il va me donner une maladie, prie pour moi, prie pour moi. Donc il prend autorité. Ça se calme. Je sais pas combien de temps ça a duré. Et là, je voulais plus raccrocher. Je dis, je décroche plus, parle-moi. S'il te plaît, raconte-moi ta vie. Parle-moi d'un truc, je m'en fous. Parle-moi, parle-moi. Je suis allée, parce qu'en fait, entre-temps, il y avait mon neveu qui venait. Tata Sandra, faut venir. Et bizarrement, il n'y a que lui qui a pu rentrer. Hein. Il n'y a que l'innocence d'un enfant qui a pu venir interrompre. Mais j'ai envoyé balader, mais il ne comprenait pas ce qui se passait. Et je pense que Dieu a permis aussi que je vive ces instants-là. Il n'a pas permis qu'une personne adulte rentre, parce que sinon, ils allaient interrompre ce que j'étais en train de vivre. Et du coup, je vais m'enfermer dans les toilettes. Et j'écoute mon grand frère qui me raconte des trucs, je pose des questions, mais j'étais en esprit, mais je comprenais très bien ce qu'il disait. En fait, j'entendais pas vraiment ce qu'il disait dans le monde physique, mais j'entendais ce qu'il... J'étais vraiment connecté au monde spirituel, donc tout ce qu'il me disait en esprit, je le recevais en esprit. Et à un moment, il parle, et puis à un moment, je lui dis, mais attends, la maladie, c'est vraiment des démons. Parce que j'étais en train de repenser à ce qui s'était passé. Pour savoir si ce que j'ai vécu, c'est réel, c'est spirituel, c'est quoi, je comprenais pas. Il me dit, mais bien sûr, les démons, tous les démons, la maladie, c'est un démon. Le cancer, tout ça. Et quand il me dit ça, en fait, il sait pas que je suis en train de capter tout ce qu'il me dit. Et donc, en fait, quand il me dit ça, je m'appuie sur ses paroles et là, les démons reviennent à m'attaquer et il voulait encore rentrer. Mais il sait pas ce que je suis en train de vivre, ce qu'il me dit. Et je dis, mais attends, en panique, je dis, mais pourquoi alors les chrétiens, on n'est pas tous malades? Pourquoi parce qu'on pourrait être malade facilement comme ça. Il fait, non, mais c'est la grâce de Dieu. Et comme il dit c'est la grâce de Dieu, je sens une couverture. En fait, il savait pas, mais je vivais tout ce qu'il me disait. Et là, j'ai compris en fait que le monde spirituel, c'est comme si il y a plusieurs voies. Il peut y avoir des voies démoniaques, comme des voies divines. Et ta foi, en fait, elle va venir éclairer. En fait, les voies que tu vas accepter, c'est ça qui va nourrir ta foi. Si tu acceptes les pensées de Satan, eh ben, tu vas vivre la réalité de Satan. Et si tu vis la parole de Dieu, les paroles de Dieu, les pensées de Dieu, eh ben, tu vas marcher et ça va produire les fruits. En fait, les racines, c'est les pensées. Et c'est pour ça que même la pensée positive, c'est réel en fait. Mais c'est parce que tu exerces ton esprit à faire des choix dans le monde spirituel qui se manifestent dans le physique. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bref, du coup, ça se calme un peu et je dis ok, c'est bon, là je vais aller me doucher et je vais aller le voir parce qu'il m'appelait encore de l'autre côté comme il fêtait l'anniversaire. Je vais me doucher, je vais me rafraîchir un peu et après je vais retourner. Donc voilà, je suis sous ma douche. Troisième étape, je pensais que c'était fini mais non. Troisième chapitre, la mort spirituelle. Donc il me dit, mais tu vois là en fait Sandra, là, tu penses que tu es en esprit depuis que tu es en Belgique, Dieu te parle d'après toi. Mais en fait, tu es morte spirituellement. Il me donne un verset. C'est pour ça que là, j'ai vu qu'en fait, il ne connaissait pas la parole. Parce qu'il va prendre un verset que moi-même, je ne connaissais pas par cœur, que je paraphrasais, et il me le donne comme je paraphrase. Il me dit, parce que jusqu'à maintenant, je ne connais pas le verset, c'est dans Hébreu, le passage qui dit, parce que j'aime pas ce verset, parce qu'en fait, je l'ai tellement mal compris que je me culpabilisais moi-même. Et le passage dans Hébreu, il dit les personnes qui ont été éclairées une fois, en gros, et qui ont connu le Seigneur,
et qui ont foulé sa grâce aux pieds, eh ben, elles ne peuvent plus avoir une deuxième chance. En gros, c'est comme ça que je le traduisais. Donc il me dit ça, il me dit, tu vois, là, c'est fini pour toi. En fait, à partir du moment où tu as posé un acte, il me dit l'acte précis. Hein. Effectivement, en plus, ça, je dis, ah ouais, c'est vrai. Ce jour-là, quand j'ai fait cet acte-là, je me suis senti bizarre. Je dis, ouais, à partir du moment où tu as posé cet acte-là, eh ben, le Saint-Esprit est parti. Et là, en fait, c'est fini pour toi. C'est un stade de non-retour. Le Saint-Esprit est parti. Et là, en fait, tu es en vie, mais sache que tu es en enfer. Enfin, tu vas mourir et tu seras en enfer. Et là, tu n'as aucune chance. Tu vas vivre. Et en fait, là, vu que j'ai accepté ce qu'il me disait, je vivais la réalité. Et j'ai commencé à entendre des cris. Comme si, et puis il me dit, tu vois, là, c'est les cris de l'enfer. C'est comme si mon âme était en enfer. Et c'était, je sais que c'était court, mais ça paraissait long, parce que c'était horrible. En fait, l'enfer, en vérité, je ne sais même pas si c'est vraiment le feu. Mais l'enfer, c'est l'absence de Dieu. Surtout quand tu l'as déjà connu, tu as la conscience de son absence. C'est invivable, en fait. T'es vide. Tu vis, mais tu es vide. Et donc, en une fraction de seconde, là, quand tu es dans cette réalité-là, il y a deux solutions qui se montrent à toi. C'est où tu te suicides, parce que c'est invivable, ou bien tu fais un pacte avec Satan pour avoir la paix, mais pour au moins faire quelque chose de ta vie. Parce qu'en vérité, ça sert à quoi bon vivre si tu ne vis pas, en fait. Donc en une fraction de seconde, en fait, c'était tellement insupportable que là, il y a deux solutions qui se mettent devant moi. Et là, je sais que, en fait, c'est tellement insupportable qu'il faut que je prenne un choix. Mais en fait, en même temps, je dis, c'est vrai, c'est réel là ce que je suis en train de vivre. Et en même temps, je pleure au-dedans de moi. Je dis, mais c'est pas possible. Seigneur, tu peux pas me faire ça. Mais c'est comme si, en même temps, dans la réalité qu'il est en train de m'imposer, Dieu, il est trop loin. Et puis, c'est comme si je le vois, il peut rien faire pour moi. Et en fait, inconsciemment, je dis, mais Jésus, Jésus. Je commence à pleurer, je dis, mais non, Jésus, Jésus. Et inconsciemment, je l'invoque. Et inconsciemment, du coup, comme je l'invoque, cette réalité, elle disparaît. Mais moi, je comprenais rien. Mais en fait, c'est parce que j'ai invoqué. Donc, c'est comme si la réalité de Satan, là, parce qu'en fait, il cherchait à me déstabiliser, il cherchait à ce que je pose des actes en m'imposant une réalité qui n'est pas vraie, en fait. En m'imposant ses pensées. Et quatrième chapitre, sans transition, parce qu'il a vu qu'il ne pouvait pas m'avoir comme ça. Mais sur le coup, moi, c'est avec du recul qu'il m'a fait comprendre ça. Mais sur le coup, moi, j'étais en train de vivre comme une victime qui ne connaît pas son identité. Et quatrième chapitre, la mort physique. Je rigole parce que c'est... En fait, en y pensant, j'ai mis ça ouf. Comment tu peux faire croire ça aux gens? Mais c'était tellement réel. Il me dit, tu vois là, tu te vois dans le miroir, parce que du coup, j'étais en train de m'habiller. Tu te vois là comme ça, mais en fait, t'es morte. Je dis, quel bail? Comment ça, je suis morte? Il me dit, tu vois, quand t'as pris ta voiture le mardi soir pour aller en Belgique, t'as fait un accident, t'es morte sur le coup. Tu vois pas que t'es bizarre, que tu dis que t'as un esprit, que tu sens les choses, que tu te sens, Dieu te parle, mais en fait c'est parce que ton esprit, ton âme est déconnectée. Et tu vois, tu entends souvent que... à chaque fois il me dit tu vois, parce que c'est comme s'il voulait que je valide sa pensée qu'il m'injecte, mais c'était aussi des trucs que j'avais déjà entendus, qui étaient aussi peut-être vrais, mais il déformait en fait la vérité. Il me dit, tu vois, on dit quand une personne meurt, son âme elle erre sur terre avant d'aller au paradis ou en enfer. Mais c'est ce qui t'arrive, c'est pour ça que là tu penses que t'es connecté, mais en fait t'es morte et c'est juste que ton âme n'est pas totalement séparée de ton corps. Là tu penses que t'es encore dans ton corps, mais en fait tu vas voir dans quelques temps, c'est juste une question de temps, mais t'inquiète, bientôt tu vas monter, en fait il veut croire que je vais en enfer, mais bientôt tu vas partir totalement. J'ai fait non, puis j'ai commencé à me toucher, j'ai dit, on dirait une folle. Franchement j'aurais bien aimé me voir de l'extérieur parce que c'était trop bizarre. Donc je me touche et tout, je me dis, mais non, je suis morte. Et puis je me regarde dans le miroir, et puis je vois ma vie, tout ce que j'ai vécu, c'était trop bizarre. J'ai des flashs, je suis ah bah oui j'avoue en plus, c'était trop bizarre, c'est vrai, il a raison. Et puis il y a une voix qui me dit, ils sont en train de te pleurer. Mais là je reviens à la réalité, je m'attends, attends. Comment ça ils sont en train de me pleurer? Je sais que ma famille elle est au salon, normalement, il y a une partie de ma famille qui est au salon. Donc je me dis, attends, je me dépêche, je m'habille, j'enfile même pas mon truc. Je suis allée au salon, vraiment, je me dis, attends, je vais aller les voir pour voir s'ils me voient. C'est ce que je me dis. Je vais aller les voir pour voir s'ils me voient. Parce que je pensais que j'étais invisible. C'était une dinguerie. Et donc je vais au salon et tout. Et en fait, dans ma tête, je leur ai dit, je pensais que je leur avais dit, salut, ça va? Mais en fait, je leur ai dit ce que je pensais. Je leur ai dit, est-ce qu'ils me voient?
En fait, c'est ma sœur plus tard qui va me dire que ouais, quand je suis arrivée au salon, je leur ai dit, mais est-ce qu'ils me voyaient? Alors que moi, je pensais que j'avais dit, salut les gars, ça va. En fait, je voulais masquer. Et c'est là que j'ai compris aussi, parce que je suis infirmière en psychiatrie. Et j'ai toujours su que la schizophrénie ou certaines maladies mentales étaient en fait très spirituelles. Et en fait, les personnes qui étaient soi-disant folles, elles étaient juste dans une réalité qu'elles avaient du mal à gérer. Elles étaient dans le monde spirituel, mais elles n'arrivaient pas à... Il y avait une dissociation de leurs pensées. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé en fait. C'est que moi, en fait, tellement que j'étais dans le monde spirituel, moi, je pensais que ce que j'avais dit, c'était... Enfin, que j'avais masqué ce que je pensais et que j'avais dit un autre truc. En fait, il y avait une dissociation. Et je me suis vraiment sentie vraiment comme mes patients. Folle, mais en vérité, il n'y a que moi qui me comprends. Il n'y a que le monde spirituel, je suis dans le monde spirituel, mais les autres personnes du monde naturel ne me comprennent pas. C'est exactement ce que les personnes schizophrènes vivent. Donc là, j'étais... Et puis ils me voient, et puis là, je suis épuisée. Parce que c'est épuisant, en fait, de faire ce genre d'expérience pour le corps physique. Et je m'assois, et ça continue, en fait. Ça revient de l'extérieur. Et je suis épuisée. Et je m'assois, et puis j'en peux plus. Je suis fatiguée. Et parmi mes sœurs, il y en a 2 qui priaient. Donc je me lève et je leur dis, s'il vous plaît, venez dans la chambre. Et puis elle me regarde, elle ne me calcule pas. Je dis, Armelle, viens dans la chambre, s'il te plaît. Et je lui parle, je dis, hey, viens, s'il te plaît. Puis elle a vu qu'il y a un truc qui n'allait pas. Et donc je vais dans la chambre. Je dis, priez pour moi. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, priez pour moi. Elle me regarde, j'ai prié pour moi. J'ai mis une adoration, héritier céleste, tout l'amour. Et je me mets à genoux, je la mets en boucle et je me mets à genoux et je prie. Et en fait, c'est comme si le fait qu'elle prie pour moi, ça dégageait l'atmosphère et ça me soulageait. Et je ne sais pas combien de temps elles ont prié. Mais à un moment, je me calme. Je reviens à moi et je leur raconte tout ce qui s'est passé et puis elles m'écoutent comme ça. Je leur raconte tout ce qui s'est passé. Voilà, j'étais dans ça. Et là, ce qui s'est passé, Dieu m'a dit ça. Non. Elles font gloire à Dieu. Franchement, c'est chaud. Oh, c'est bon, demain matin, tu viens à l'église avec nous et tout. Bon, voilà, bon délire, on rigole. Il faut savoir aussi que j'avais aussi vécu d'autres expériences pendant ces mois, avant qu'il se passe tout ça. Parce que je me posais beaucoup de questions, voilà, comme je l'ai dit, par rapport à la maladie mentale. Qu'est-ce qu'ils ressentent, les schizophrènes? Comment ça se fait qu'ils sont là? Et je sais qu'un jour, j'étais dans ma chambre toute seule, je fumais. Et en fait, bizarrement, les personnes qui m'aident et tout ça, ils vont toujours dire qu'ils ont fait des expériences, ils vont appeler ça des bad trips. Ils vont dire que c'est, voilà, mais en fait, bizarrement, ça a toujours des connotations religieuses, c'est toujours un rapport avec Dieu, avec le monde spirituel. Mais c'est pas un bad trip, c'est pas un délire en fait, c'est réel. C'est le monde spirituel qu'ils sont en train de vivre. Peut-être que c'est des démons qui leur font croire des réalités qui sont bizarres, mais ce qu'ils vivent, c'est vraiment dans le spirituel. Ils ont conscience du spirituel. Presque 80% des patients qui en psychiatrie, même 90%, elles ont consommé des drogues. Et du coup, j'en étais où? Donc voilà, j'ai expérimenté plusieurs expériences comme ça où je comprenais qu'en fait les drogues, voilà, c'était des choses très spirituelles. Je raconte tout ça à mes sœurs. Le lendemain, on va à l'église et en fait, il y avait toujours la main de Dieu sur moi parce qu'il n'avait pas fini son travail. Donc j'étais toujours, et là, je fumais plus. Hein. Le dimanche, j'avais pas fumé. Enfin, la beuh, hein, mais sinon, les clopes, j'avoue que j'étais encore addict. Du coup, le lendemain, je vais à l'église et tout ça. Et en fait, j'étais encore en esprit. Et du coup, déjà, je vois le pasteur. En fait, le truc, c'est que comme j'étais en esprit, j'écoutais pas ses paroles, mais l'esprit qui sortait. Et je nourrissais de son esprit. En fait, pourtant, c'est un message simple sur la diligence. Mais je voyais que même avant même le message, en fait, je vois, ah ouais, le pasteur là, il est très spirituel. Big up à mon église quand même. Et du coup, je le vois en esprit et puis waouh, tout ce qui sortait, je captais vraiment en esprit. J'écoutais pas ses paroles, mais c'était en esprit, je sais pas comment expliquer. Maintenant, durant la prédication, Dieu il me parle encore de manière claire. En fait, limite, j'en avais marre. Je lui disais, mais laisse-moi tranquille, en fait. Là, je suis concentrée. Et puis il me dit, tu vas dire à... Et non, il me dit, Peggy, elle est enceinte. Donc Peggy, c'est ma sœur qui était avec nous, qui habite pas en France, mais qui était là pour son anniversaire. À l'époque, elle n'était pas très très croyante. Mais mes sœurs priaient beaucoup pour elle. Et il me dit, voilà, Peggy, elle est enceinte. Tu lui diras que l'enfant que je lui ai donné,
l'enfant qu'elle a, c'est moi qui lui ai donné. Et je lui ai fait passer par ces étapes pour qu'elle me cherche et pour qu'elle croie que je suis son Dieu. Enfin, je ne sais plus exactement quoi. Mais voilà, tu lui diras que je suis le Dieu des femmes stériles. Que l'enfant que je lui ai donné, il faudra qu'elle me le consacre. Et il finit par dire encore une troisième fois, je suis le Dieu des femmes stériles. On finit le culte et je vois ma soeur, je lui dis, t'es enceinte? Et puis elle me regarde, elle fait, avec ses gros yeux là, elle me dit non. Je dis ah ok. Et puis moi j'allais partir, elle vient vers moi, elle dit mais attends, pourquoi tu dis ça? Je fais bon, en gros si t'insistes, bah, j'ai changé la prophétie, je lui dis ok, Dieu m'a dit de te dire qu'il va te donner un enfant, cet enfant, il faudrait que tu lui consacres, voilà, il t'a fait traverser ces étapes pour que tu le cherches, etc., pour que tu reconnaisses qu'il est Dieu, et il finit par encore dire voilà, il est le Dieu des femmes stériles. Elle me regarde avec comme ça genre, elle fait meuf, je suis enceinte de 2 semaines. En fait, à ce moment-là, moi-même, j'avais peur de moi-même. J'ai dit, mais c'est là. J'ai dit, mais en fait, tu vois quoi moi, j'ai rien demandé. Tu commences à me parler. Elle fait, mais comment ça se fait? Toi, tu vas même pas à l'église. Ça fait 2 ans que tu n'es pas allé à l'église. Comment ça se fait? Parce qu'elle n'est pas vraiment chrétienne à cette période-là. Elle ne connaît pas trop les choses spirituelles, mais elle est en mode choquée. Et voilà, suite à ça, j'ai vraiment cheminé avec Dieu. Il a vraiment pris toutes les choses au contrôle. Mais là, ça fait 10 mois. Et en 10 mois, j'ai appris, j'ai grandi beaucoup plus qu'en plus de 10 ans de conversion en fait. Et pour finir, voilà, il m'a restauré. Déjà, il m'a délivré de la cigarette vraiment instantanément. Un jour, j'étais comme ça, j'ai dit Seigneur, pareil, hein, des prières très très sincères. Seigneur, je suis fatiguée. Là, j'essaie par moi-même. Si tu veux que j'arrête, aide-moi parce que là, c'est bon. Donc je prends ma cigarette, je fume. 1 taf. Je sens une présence dans ma main. 2 taf. Ça s'accentue. 3 taf. Ma main, elle a vrillé comme ça toute seule. J'ai jeté la cigarette. J'ai comme une visitation comme ça. J'ai crié. Et j'étais choquée. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Au début, j'avais même peur. Et 3 jours après, je me rends compte que mais en fait, j'ai plus envie de fumer. Limite, quand j'y pense, ça me dégoûte. Et bref. Voilà, j'ai vu que j'étais vraiment dégoûtée même de la cigarette. À un moment, je crois 6 mois après, j'ai réessayé parce que, bon voilà, je sais pas, je voyais des gens fumer et puis l'envie, elle est revenue. Mais j'ai essayé, en fait, j'arrivais même plus. C'était dégueulasse. Ça me faisait tousser, j'aimais plus. Maintenant, par rapport à l'homosexualité, il m'a vraiment conduit à lire des livres spéciaux. En fait, avant de me délivrer, il voulait que j'apprenne certaines choses parce qu'il aurait pu mettre sa main comme ça et me délivrer, mais j'ai compris aussi qu'il y a des étapes dans ta vie, des étapes qui sont difficiles, qui en fait, par lesquelles Dieu te fait passer, même des fois ça peut être des attaques de l'ennemi. Et en fait, il veut te faire passer par là pour que tu grandisses, que tu places ta foi en lui, pour que tu le cherches. Parce que justement, le fait que voilà, en fait, je ne pratiquais plus forcément l'homosexualité, mais je sentais en moi, j'aimais encore cette fille. Je savais que Dieu m'aimait, peu importe mon état. Et au début, non, j'avoue que je ressentais beaucoup de culpabilité. Mais en fait, il m'a fait comprendre que arrête de te focaliser sur l'homosexualité. Cherche-moi. Et c'est ce que je cherchais, même si en vérité, je cherchais un peu ma délivrance. Je cherchais vraiment Dieu de tout mon cœur. Et ça s'est fait vraiment progressivement. Il m'a enseigné beaucoup de choses, la foi, la grâce, l'humilité. Il m'a vraiment fait analyser mon âme. Il m'a fait, regarde, il y a ça dans ta vie. Il m'a restauré. Et j'ai beaucoup, même bien aimé, c'est pas la prière qui libère en vérité. C'est vraiment quand tu places ta foi en Dieu et que tu le cherches de tout ton cœur. Parce que tu peux prier de manière très religieuse. Et à un moment, en fait, je criais vraiment à Dieu. Et en fait, il me disait, même si pour moi, voilà, depuis ce qui s'est passé, je me suis beaucoup plus consacrée. Mais il me disait, en fait, il faut que tu lâches prise. C'est ce qu'il voulait me faire comprendre. Parce que j'avais encore quelques retenues. Et à un moment, j'ai dit, ok, c'est bon, je lâche prise. Et il m'a visité. Après, il faut dire que la délivrance, la restauration, elle se fait, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi progressif. Ça peut être progressif, ça peut être instinctif. Mais de toute façon, aussi longtemps qu'on sera dans ce corps charnel, on devra lutter. Et j'aimerais dire à quelqu'un qu'en fait, Satan, il est vraiment petit. Aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire. Parce qu'il m'a tellement intimidé dans ma vie qu'aujourd'hui, j'ai réalisé que Satan est petit. Satan, en fait, quand tu places ta foi en Dieu, comme la Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je vais vous encourager vraiment à placer votre foi en Dieu. Il est réel, Dieu est réel. C'est pas une légende, c'est pas une fable. J'avais aussi un message, premièrement par rapport à l'église, parce que c'est vrai que par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à l'homosexualité,
Bon, après, moi, je suis quelqu'un dans mon nature, je m'en fous un peu de ce que les gens pensent de moi. Mais il y a des réactions qui m'ont fait tellement de mal et je me suis mise à la place de cette communauté LGBT, en fait. Aujourd'hui, on a du mal à parler de l'homosexualité, notamment dans l'église, parce que c'est un sujet très tabou. On n'ose pas en parler. Aujourd'hui, j'en parle fièrement parce que le Seigneur a tellement agi dans ma vie. J'aimerais vraiment dire à l'église qu'il faut parler de ce genre de choses parce qu'il y a des personnes qui vivent cette chose et qui n'osent pas en parler par peur d'être jugées, par peur d'être condamnées. Parce que voilà, aussi une abomination. Mais sachez que le sang de Jésus aussi a coulé pour ces personnes-là. Et on arrive à un temps où il faut vraiment manifester l'amour. Moi, personnellement, quand il m'est arrivé ça, quand j'ai compris qu'il fallait que je travaille par rapport à ça, j'ai tapé sur Internet « homosexualité, chrétien ». Je n'ai rien trouvé. Il y a un témoignage que j'ai trouvé qui disait « oui, du jour au lendemain, Dieu m'a délivré ». Mais encore, moi, honnêtement, j'ai mis du temps. Et jusqu'à aujourd'hui, je sais que j'y suis restaurée, mais je dois rester sur mes gardes en fait. Et il n'y a personne qui en parlait librement. C'est pour ça que je sais que le Seigneur m'avait vraiment mis à cœur de parler de ça. Donc en fait, deuxièmement, mon message s'adresse aussi à cette communauté LGBT. J'aimerais vous dire que Dieu vous accepte tel que vous êtes. Il ne regarde pas premièrement votre péché. Je ne suis pas en train d'encourager votre péché, mais n'ayez pas honte de venir tel que vous êtes. Et arrêtez de vous focaliser aussi sur ce péché. Après, il y en a qui sont conscients que c'est un péché, d'autres non. Mais rien n'arrête l'amour de Dieu. Et ouais, je l'ai déjà dit, arrêtez de vous concentrer sur... Et oui, voilà. Ne vous identifiez pas à l'homosexualité, ce n'est pas votre identité. Ça, c'est important aussi. Ce n'est pas votre identité. C'est une sensation, c'est un sentiment, mais ce n'est pas votre identité. Cette identité-là, vous la trouverez en Christ. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Que Dieu vous bénisse. Tu les ramènes à la vie. Quand je vois d'où il m'a pris, j'en peux plus, c'est la folie. Plus rien à perdre, je te laisse faire. Je réponds à l'appel.